Bonjour, je m'appelle Brittany et je viens de Floride. Veuillez aimer et vous abonner. Mes parents sont super riches. Nous possédons un énorme manoir et je peux avoir tout ce que je veux quand je veux. J'avais tout. Enfin, sauf la popularité. J'étais probablement l'enfant le moins populaire de ma classe en grandissant. J'étais toujours choisie en dernier dans les jeux d'équipe et personne ne voulait me parler. Je me souviens que pour mon 15e anniversaire, mes parents avaient invité tous les élèves de ma classe dans notre manoir. Et je sais que la seule raison pour laquelle ils sont venus était qu'ils savaient que la fête serait incroyable puisque nous sommes si riches. Je voulais impressionner tout le monde, alors j'ai mis ma robe Hello Kitty préférée. Quand j'ai descendu les escaliers, ils m'ont tous regardé fixement. J'étais flattée qu'ils soient si muets à ma vue, mais l'un d'eux a crié « Burke, qu'est-ce que tu portes ?» Tout le monde a ri. Je suis devenue rouge vif. Ah ouais, Hello Kitty, plutôt Hello Brittany. Tout le monde a ri et j'étais sur le point de retourner dans ma chambre quand un garçon a sauté devant tout le monde. Hé, laissez-la tranquille. Je pense qu'elle est magnifique. Tout le monde était choqué parce que le garçon qui m'avait défendu était Marco, le nouveau de notre classe. Il était si mignon. Marco et moi avons passé le reste de la soirée ensemble. Et à la fin de celle-ci, Marco m'avait déjà demandé de sortir avec lui. Notre premier rendez-vous était incroyable. Il s'est avéré que la famille de Marco était riche aussi, parce qu'il m'a emmené dans ce restaurant super cher et m'a acheté un collier de diamants après. J'étais amoureuse de lui. Il était si doux et gentil. Le lendemain, à l'école, je marchais dans le couloir quand j'ai vu Marco. Il avait des cheveux blonds aujourd'hui. Il a dû les colorer. Il était vraiment beau et j'étais sur le point de l'appeler quand soudain il s'est collé contre la fille avec laquelle il discutait et l'a embrassée. Je me suis figée. J'ai eu l'impression que mon cœur s'était littéralement brisé en deux. J'ai fait demi-tour et j'ai pleuré sur le chemin du retour. Marco a continué à m'appeler après ça, mais je l'ai toujours ignoré. Finalement, une nuit, il est apparu chez moi. « Brittany, s'il te plaît, écoute-moi !»« Non, je t'ai vu embrasser une autre fille. »« Ce n'était pas moi. Tu te moques de moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, regarde !» Marco a fait un pas sur le côté et a attiré quelqu'un à côté de lui. J'ai halté. Ils étaient identiques. « Hé, je m'appelle Luc. » L'autre garçon a souri. J'ai finalement compris. « Alors, vous êtes des jumeaux ?»« Eh bien... » Marco a attrapé un autre garçon sur le côté et j'ai halté encore plus fort. « Vous êtes des triplés ?» ?»« Ouais, alors écoute, je ne t'ai pas trompé. Tu as vu Luc embrasser quelqu'un, pas moi. » Luc a souri et m'a fait un clin d'œil. J'ai rougi. Si ça peut t'aider, l'autre triplé dont j'ai appris qu'il s'appelait Adrien a pris la parole. Nous avons tous des couleurs de cheveux différentes. Tu vois, j'ai remarqué qu'il avait raison. Marco avait des cheveux noirs, Luc des cheveux blonds et Adrien des cheveux roux. C'était de la chance. Il serait facile de les distinguer maintenant. Soudain, ma mère est apparue à la porte. « Chérie, à qui tu parles ?» Elle s'est figée et a regardé chacun d'eux. Marco et moi avons continué à sortir ensemble. Adrien et moi nous entendions très bien et il est même devenu mon meilleur ami. J'ai découvert que bien que les triplés soient identiques en apparence, ils avaient des personnalités complètement différentes. Luc était le mauvais garçon. Marco était l'ange et Adrien était le type loyal. Un jour, Marco est apparu chez moi par hasard. « Oh, hé, Marco ?»« Oui, c'est moi, Marco. »« Entre !» Marco est entré, nous nous sommes assis dans ma chambre pendant un moment, puis je me suis penchée et je l'ai embrassé. Il avait l'air énervé. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Marco a enlevé le bonnet qu'il portait, révélant des cheveux blonds au lieu de noirs. « Ah, tu es Luc ?» Je suis désolée, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, mais quand tu m'as prise pour Marco, j'ai juste fait avec. Mais pourquoi ? Parce que je te trouve belle et que je t'aime bien. Je ne pouvais même pas parler. Je mentirais si je disais que je n'avais pas trouvé Luc charmant. Mais je sortais avec Marco. Pendant que je réfléchissais à tout cela, ma mère est entrée dans la pièce. « Oh, est-ce que je dérange quelque chose ?»« Non, je m'en vais. » Luc m'a regardé. « Pense-y. » Il est parti. C'était quoi tout ça ? J'ai tout expliqué à maman. Que dois-je faire ? Qui dois-je choisir ? Maman y a pensé. Je pense que tu devrais choisir Luc. J'ai été surprise par sa réponse. Vraiment ? Tu ne penses pas qu'il est un peu trop mauvais pour moi ? Non, je pense qu'il est parfait pour toi. Tu devrais vraiment le choisir. Oh, ok. J'avais confiance en ma mère, alors j'ai fait ce qu'elle a dit. J'ai rompu avec Marco et je suis sortie avec Luc.
Marco avait le cœur brisé et c'était si dur à faire, mais je crois que ma mère avait raison. Sortir avec Luc était si amusant et aventureux, je ne savais pas à quoi m'attendre. Luc et moi sommes rentrés chez moi, après avoir traversé l'État sur son vélo toute la journée. On était dans ma chambre quand on a commencé à entendre des bruits de pas à l'étage, où se trouvait la chambre de mes parents. Je n'avais pas réalisé que quelqu'un était à la maison. Puis nous avons entendu un bruit sourd et nous nous sommes précipités à l'étage, pensant qu'il y avait des cambrioleurs, mais ce que nous avons vu était encore pire. Ma mère était en train d'embrasser Marco. Vous pouvez le croire? Maman, qu'est-ce que tu fais? Marco et maman se sont séparés. Marco? Marco était rouge de gêne. Maman était encore plus embarrassée. C'est pour ça que tu m'as dit de sortir avec Luc, pour que tu puisses avoir Marco pour toi toute seule. Écoute chérie, je n'ai pas vraiment vu ça venir non plus. Oui, Lucie, c'est arrivé comme ça. Je m'en fous. Quand papa est arrivé ce soir-là, je lui ai tout raconté. Il était si choqué, lui et maman se sont disputés toute la nuit. Je m'en fichais. Ce que maman avait fait me faisait mal. Mes parents ont fini par divorcer. Maman a déménagé. J'ai fini par rompre avec Luc aussi. J'ai réalisé qu'il n'était pas le meilleur petit ami, car même s'il était amusant et aventureux, il était aussi assez déloyal. Je ne me suis pas remise avec Marco, parce que c'était un tout autre niveau de bizarrerie maintenant. Il avait embrassé ma mère. Si jamais je l'embrassais, je m'imaginerais toujours ça. J'étais assise dans le jardin un jour après l'école. J'étais si triste. Je n'avais pas d'amis, pas de petite amie. Mes parents étaient divorcés. Tout semblait terrible. Et ensuite, j'ai senti quelqu'un s'asseoir à côté de moi dans l'herbe. J'ai regardé. Au début, je pensais que c'était Marco, mais ensuite, j'ai vu les cheveux roux et j'ai réalisé que c'était Adrien. « Comment tu tiens le coup ?» J'ai soupiré. C'est déjà allé mieux. « Écoute, Lucie, si tu as besoin de quelque chose, je serai toujours là. » Adrien a tenu ma main. Je l'ai regardé soudainement. C'était ça? La réponse était-elle là depuis le début? Adrien a rigolé nerveusement. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» J'ai dégluti. « Adrien, je pense que je t'aime bien. » Adrien a été sans voix, puis il a secoué la tête comme s'il était abasourdi. « Tu... quoi ?»« Je t'aime bien. » Adrien a passé sa main dans ses cheveux puis m'a regardé. Il a souri. « Tu sais que j'ai rêvé du jour où tu dirais enfin ça. J'ai le béguin pour toi depuis toujours. » J'ai souri, on s'est embrassés et c'était le plus beau moment de ma vie. Adrien et moi sortions ensemble et c'était de loin la relation la plus heureuse des trois triplés. Avec Marco, c'était bien, mais trop ennuyeux. Avec Luc, c'était épicé, mais trop instable. Mais avec Adrien, c'était parfait. Je me sens comme boucle d'or. La vie était belle, sauf pour mes parents divorcés. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais les bons moments, comme toute chose, ont pris fin. Le bal de promo approchait. Je m'attendais à ce qu'Adrien m'invite d'un jour à l'autre. Finalement, le moment semblait venu. Nous étions à la cafétéria. Et Adrien est apparu avec un énorme tableau sur lequel était écrit en gras « Veux-tu aller au bal de promo avec moi ?» Lucie, Non! Marco est soudainement apparu. Il avait un ours en peluche et des fleurs. « Lucie, s'il te plaît, reprends-moi. Je n'aurais jamais dû embrasser ta mère. » La foule qui nous regardait a été choquée. « Quoi? Avant que Marco ait pu finir, Luc est entré dans le bâtiment sur sa moto. « Hé, Lucie, ne te contente pas de ces mauviettes. Viens au bal avec moi, frère. Reste en dehors de ça. Non, toi, reste en dehors de ça. Vous feriez mieux de partir tous les deux avant que je ne me fâche. » Puis, ils ont tous commencé à se battre. Je ne pouvais même pas faire quelque chose, j'étais plus que choquée. Au début de l'année, je ne m'attendais pas à trouver 3 gars sexy qui se battraient pour moi. Pendant qu'ils se battaient, je me suis enfuie, mais en marchant, j'ai trouvé le téléphone de Luc par terre. Il était déjà ouvert, et j'ai vu qu'il avait envoyé un message à ma mère. De quoi peuvent-ils bien parler? Je l'ai lu et j'ai senti mon estomac se déchirer. Tout ça, tout avait été mis en place. Voici les messages que j'ai vus. Luc, ma fille Lucie est très seule et a besoin d'un garçon comme toi pour épicer sa vie. Je te paierai 10 000 $ pour sortir avec elle. Mais tu dois sortir avec elle jusqu'à le moment qui suit le bal de promo. Waouh, vraiment? Génial! Mais quel est le piège? C'est un garçon intelligent. Le problème, c'est que tes frères se battent aussi pour elle. Un seul d'entre vous recevra l'argent de la récompense. Bonne chance! J'étais dévastée. J'ai réalisé que tout cela avait un sens. Les triplés ont dû mentir quand ils ont dit qu'ils étaient riches.
Quand Marco m'a acheté ce collier de diamants, il a dû le faire en pensant gagner les 10 000 $. C'est la seule raison pour laquelle il a dépensé cet argent. Et la moto de Luc, il a dû la louer pour me séduire. Mais Adrien, oh, Adrien, le fait qu'il sorte avec moi pour une récompense en liquide m'a le plus brisé. Et ma mère, comment a-t-elle pu me faire ça? Je sais qu'elle essayait de m'aider, mais ce n'était pas la bonne façon de faire. Et pourquoi avait-elle embrassé Marco? J'ai levé les yeux et Adrien s'approchait de moi. Lucie, que... Il a vu le téléphone et les messages. Des larmes coulaient sur mon visage. Lucie, s'il te plaît, ce n'est pas ce que tu penses. J'ai jeté les téléphones sur lui. Espèce d'idiot! J'ai couru jusqu'à la maison et je n'ai pas regardé en arrière. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai été confrontée à un autre cauchemar. Ma mère est-elle là? Salut chérie, bonne nouvelle, ton père et moi on se remet ensemble. Je te déteste. Maman était choquée, mais elle a fini par comprendre. Alors, tu l'as découvert. Comment as-tu pu me faire ça? J'ai fait ça pour toi. Oh chérie, tu étais si triste et si seule. Je voulais t'aider parce que je t'aime. Non maman, ce n'est pas de l'amour. J'ai couru jusqu'à ma chambre. J'ai dit à papa ce que maman avait fait et il l'a encore mise à la porte. J'ai pleuré toute la nuit. Soudain, j'ai entendu frapper à ma fenêtre. Je suis allée voir et j'ai trouvé Adrien accroché à la branche d'un arbre. Adrien, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je suis sur le point de tomber. J'ai hésité, mais je l'ai laissé entrer. Maintenant, pars. Lucie, s'il te plaît, c'est un gros malentendu. Je n'ai pas accepté le marché de ta mère. Je ne croirai plus jamais un mot de ce que tu dis. Si tu ne me crois pas, crois ça. Adrien m'a montré son téléphone. J'ai lu ses messages avec ma mère et bien sûr, il disait la vérité. Quand ma mère lui a proposé l'argent, Adrien a dit « C'est une chose terrible à faire à votre fille et je ne veux pas y prendre part. Mais lorsque j'ai pu te rencontrer et que nous avons passé de plus en plus de temps ensemble, j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. Mes affreux frères sont ceux qui profitent de toi, pas moi. S'il te plaît, Lucie, tu dois me croire. » J'ai souri et je l'ai embrassé. Bien sûr que je te crois. Les années ont passé. Adrien et moi avons fini par nous marier. Le jour de notre mariage, le prêtre a fait son discours et a dit « Si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. » Soudain, j'ai vu 2 têtes apparaître dans le public. Marco et Luc. Mon sang s'est glacé. Pas encore. Mais alors quelqu'un d'autre est apparu. Maman. Elle n'avait pas été invitée à notre mariage, mais elle s'est quand même montrée. Je pensais qu'elle allait tout gâcher, mais elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle a attrapé Luc et Marco par les oreilles et les a traînés à l'écart pour qu'ils ne puissent pas objecter. Je l'ai regardée partir et quand elle s'est retournée pour me regarder, je lui ai dit à voix basse « Merci ». Elle a souri, hoché la tête et est partie. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Adrien et moi nous sommes embrassés. Et j'étais tellement prête pour ce nouveau chapitre de ma vie. Ya! J'ai poussé le cheval alors que nous galopions loin des bandits qui me poursuivaient. Reviens ici! J'ai tenu le petit coffre du trésor dans mes mains plus près de moi. Vous n'aurez jamais mon trésor! Les bandits m'ont vite dépassé et m'ont encerclé. L'un d'eux s'est rapproché, effrayant mon cheval et le faisant reculer. Waouh! Garçon! J'ai perdu ma prise sur le coffre et il est tombé sur le sol. Non! Le trésor est à moi! Mais avant que le bandit ne puisse mettre ses mains crasseuses sur mon trésor, j'ai sorti mon lasso et l'ai enroulé autour du coffre, le ramenant dans mes mains. Nous sommes partis au galop, loin de ces méchants bandits. J'avais trouvé ce trésor en toute honnêteté. Tout ce qu'ils voulaient, c'était me le voler. Soudain, j'ai entendu une sonnerie forte. Quelqu'un m'appelait. J'ai mis les rênes du cheval et le coffre dans une main et j'ai répondu à mon téléphone de l'autre. Allô? Bianca! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? Antonio! Oh, salut mon pote. Écoute, je suis un peu occupée en ce moment. Tu vas vouloir entendre ça. Tu te souviens du précieux crâne de rubis que nous pensions n'être qu'un mythe? Oui? Eh bien, ce n'est pas un mythe, Bianca. Il existe. Certains de mes gars ont trouvé une carte qui semble légitime. Je pense que c'est ça.
Notre rêve devient réalité. Envoie-moi la localisation, je serai bientôt là. J'ai raccroché et laissé tomber le coffre du trésor au sol. Vous pouvez garder le trésor, ai-je crié sur les bandits en chasse. J'ai trouvé quelque chose de bien mieux. Nous avons roulé jusqu'à mon avion personnel que j'avais garé dans le désert. Je suis descendue de mon cheval. Vas-y mon garçon, sois libre. Le cheval a semblé acquiescer et s'est mis à gambader. Je suis montée dans l'avion. J'ai démarré les moteurs et j'étais déjà en route pour Antonio. Salut à tous, je m'appelle Bianca. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner. En grandissant, ma vie était plutôt triste. J'étais orpheline dans cet orphelinat pourri. Je pensais que ma vie serait misérable pour le reste de ma vie jusqu'à un jour spécial. Quand j'avais 8 ans, j'étais dans la cour de l'orphelinat et je jouais avec des boîtes de conserve. « Viens mon frère, allons trouver le trésor !»« Oh non, attention, un piège !» J'ai entendu la porte s'ouvrir et un vieil homme est entré. Il était très vieux, mais je pouvais dire qu'il était beau autrefois et probablement en forme. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder le grand chapeau sur sa tête. Il m'a hypnotisée. « Qui êtes-vous » L'homme m'a regardé. « Je m'appelle Joe. »« Joe ? C'est un drôle de nom !» L'homme a gloussé. « Je suppose que oui. »« Quel est ton nom ?»« Bianca. » L'homme a regardé mes boîtes de conserve. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce sont des explorateurs. »« Vous aimez explorer ?»« Oui. » J'ai baissé les yeux. « Mais je ne deviendrai jamais une exploratrice. » Le vieil homme semblait réfléchir, puis finalement, il s'est agenouillé à côté de moi et j'ai senti une légère pression lorsqu'il a posé son chapeau sur ma tête. « Tiens, garde ça. L'aventure s'est terminée pour moi. Mais la tienne ne fait que commencer. » Mes yeux se sont écarquillés. « Vraiment ? » ?»« Oui. N'abandonne pas, petite. N'abandonne jamais. L'aventure t'attend. Tu dois juste aller la chercher. » Il a souri, s'est levé, puis est parti aussi soudainement qu'il était apparu. Je me souviens toujours de ce jour, car c'est le jour où j'ai acquis la certitude que je trouverais l'aventure dans la vie. Antonio était lui aussi orphelin, et quand je lui ai parlé de ma rencontre avec Joe, il était lui aussi très enthousiaste. « Soyons des explorateurs !»« Oui, nous serons des explorateurs ensemble !» Il y avait un trésor particulier que nous rêvions tous les deux de trouver. Nous avons découvert le trésor dans un vieux livre à la bibliothèque locale. Le crâne de rubis, un ancien trésor laissé par une ancienne tribu appelée les Limocas. « Antonio, nous devons le trouver !»« Oui !» Les années ont passé, et après avoir quitté l'orphelinat, j'ai travaillé dur et économisé assez d'argent pour réserver un vol pour l'Amazonie. Et c'est là que je suis tombée sur le tout premier trésor que j'allais trouver dans ma carrière d'exploratrice. C'était passionnant quand j'ai ouvert ce coffre pour trouver des centaines de pièces d'or. Depuis, j'ai trouvé beaucoup plus de trésors. Mais dès qu'Antonio m'a appelé pour me dire qu'il savait peut-être où se trouvait le crâne de rubis, j'ai vite oublié tous les autres trésors. Nous y étions, l'aventure de mes rêves. J'ai dirigé l'avion vers l'endroit qu'Antonio m'avait envoyé. Je suis descendue lentement et j'ai aperçu Antonio et quelques autres personnes qui me faisaient signe depuis une clairière. J'ai atterri et dès que je suis descendue, Antonio m'a serré dans ses bras. « Bianca, ma vieille amie, ça fait trop longtemps !»« Beaucoup trop longtemps, mon frère. Je vois que tu as toujours le chapeau de Joe. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr, je le garderai pour toujours. » J'ai souri. Puis j'ai jeté un coup d'œil aux deux autres personnes. Qui est-ce ? Ce sont mes bons amis, Messi et Charles. Ce sont aussi des explorateurs. J'ai pensé que nous pourrions utiliser leur aide. Bien sûr. Messi n'a même pas souri. Elle a juste hoché la tête, puis détourné le regard. Quel était son problème ? Charles, quant à lui, m'a fait un sourire radieux et s'est penché. J'ai beaucoup entendu parler de toi, Bianca. Tu es une légende parmi nous, les explorateurs. J'ai souri. Tu entends ça, Antonio ? Je suis une légende. Ouais. Antonio a gloussé. Ok, les gars, nous sommes prêts. Nous avons tous acquiescé. L'entrée est par là. Antonio nous a conduits à l'entrée d'une ancienne ruine, ce qui devait être un ancien temple. Nous avons descendu l'escalier qui menait loin sous terre. J'ai sorti ma torche en regardant les vieilles pierres et les petites gravures sur les murs. Il fait si sombre ici. Nous sommes entrés dans une petite pièce vide. Et maintenant ? J'ai commencé à errer
quand soudain j'ai entendu un craquement et j'ai baissé les yeux pour voir un bocal cassé. Oups! Qu'est-ce que tu as fait? Soudain le monde entier semblait trembler et nous avons levé les yeux paniqués pour voir la sortie se refermer. En quelques secondes, nous étions piégés sous terre. Super, juste parfait. Maintenant nous sommes piégés. Je suis désolée les gars, mais ne vous inquiétez pas. Peut-être que c'était censé arriver. Peut-être. Je pensais que tu étais une légende. Il est clair que les légendes sont fausses. Car tu n'es qu'une piètre exploratrice. Hé! Laisse-la tranquille! Charles s'est mis à côté de moi. Il a fait de son mieux. Les gars, s'il vous plaît. Oh, donc maintenant tu es de son côté. Bien, sois comme ça. Macy est partie en trombe et s'est assise dans le coin le plus éloigné de la pièce. Cela aurait été plutôt hilarant si nous n'étions pas dans une situation aussi dangereuse. Si nous ne trouvons pas de sortie, nous allons mourir de faim très bientôt. Pourquoi ne pas chercher des indices? Peut-être que Bianca a raison. Peut-être que c'était censé arriver. Nous nous sommes tous dispersés, à l'exception de Macy, qui a choisi de rester assise et de broyer du noir. Et avons commencé à chercher des indices. Je me promenais inspectant les gravures sur les murs quand j'ai découvert un symbole que j'avais déjà vu auparavant. Je me suis souvenue, sur la 4e couverture du livre de la bibliothèque, le livre sur le crâne de Ruby, il y avait ceci sur la couverture. Les gars, venez voir! Tout le monde s'est rassemblé autour de moi alors que j'appuyais nerveusement sur le symbole. Puis, comme par magie, le symbole s'est mis à briller d'un rouge vif et une énorme partie du mur a glissé vers l'arrière pour révéler une autre pièce, plus grande que la précédente, avec des lits, de la nourriture et de l'eau. On dirait que c'est notre point de repos. Ce serait bien de se faire une pause et de faire une petite sieste. Beau travail, Bianca! J'ai fait un clin d'œil à Charles et à Rougi. Messi est rentré et a poussé Charles sur le côté avant de s'asseoir sur l'un des lits. Ouais, bien joué, je suppose. Je me suis moquée de Messi et lui ai fait un clin d'œil. C'est moi ou elle a rougi encore plus que Charles? Très vite, nous nous sommes tous endormis. Mais quand je me suis réveillée, quelques heures plus tard, j'ai eu le choc de ma vie. Antonio a disparu. Antonio, où es-tu? Où a-t-il pu aller? Il n'y a que 2 pièces. Tu crois qu'il a trouvé un passage secret? Non, il ne nous aurait pas laissés là. Peut-être que quelqu'un l'a enlevé. Qui? La malédiction du crâne de Ruby. Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Peut-être. Oh, honnêtement, tu n'es pas utile en ce moment. Pendant que ces deux-là continuaient à se chamailler, j'ai commencé à fouiller le lit d'Antonio, où j'ai trouvé une note sous son oreiller. « Les gars, arrêtez de vous battre, venez voir ça !» Ils se sont rassemblés autour de moi pendant que nous lisions la note. « Il vous manque, suivez les indices pour trouver votre trésor. Indice numéro 1. Personne ne peut t'entendre ici, sauf bien sûr pour les portes. » Les portes? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis restée assise là en silence pendant quelques minutes à réfléchir. Bianca? Qu'est-ce que tu penses? Je pense... les gars, suivez-moi. Et puis, sortie de nulle part, j'ai commencé à crier fort, aussi fort que je le pouvais. Messi et Charles m'ont regardé comme si j'avais perdu la tête, ce qui était compréhensible, vu que j'étais très bizarre. Allez les gars, faites-moi confiance. J'ai crié à nouveau, de plus en plus fort, et j'ai vu Messi hausser les épaules, puis crier avec moi. Charles était plus hésitant, mais il a fini par céder. Et s'est joint à nous dans notre performance de grincement et un rocher géant s'est déplacé pour révéler un petit tunnel, juste assez grand pour que nous puissions y ramper. Oui, on l'a fait! Macy a crié d'excitation. Bianca, tu es un génie! Elle m'a serrée dans ses bras et je suis restée immobile maladroitement. Je veux dire, c'était bien, je suppose. Charles nous a regardés. C'était étrange. Allez les gars! Allons trouver Antonio. Nous avons rampé dans le tunnel pendant ce qui nous a semblé une éternité jusqu'à ce que nous émergions dans une caverne géante. Il y avait ce qui ressemblait à un pont qui descendait. De chaque côté du pont, il faisait sombre. Je n'avais aucune idée de la hauteur. Juste à l'entrée du tunnel se trouvait un crâne unique dont les orbites étaient ornées de rubis géants. Est-ce le crâne de Ruby? Non, c'est impossible. C'est trop facile. Laissez-moi voir. Attends, Charles, non! Trop tard. Charles a soulevé le crâne qui s'est instantanément dissous en poussière. Nous avons entendu un gros coup de tonnerre et soudain, derrière nous, un mur s'est effondré pour révéler une boule de pierre géante qui se dirigeait droit sur nous. Courez!
Nous sommes partis à toute vitesse. Charles et Macy ont plongé hors du chemin et ont évité d'être écrasés. Mais quand j'ai sauté, mon pied a glissé et j'ai dégringolé sur le côté. Heureusement, j'ai réussi à m'accrocher à un rocher qui dépassait juste à temps. Mais je perdais rapidement pied. Au secours! Quelqu'un a attrapé ma main. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir Charles, mais c'était Macy. Attends! Elle a poussé un cri et m'a tiré vers le haut, en sécurité. Je suis tombée et j'ai atterri sur elle. On s'est regardé fixement pendant un moment. Macy venait de me sauver la vie. C'est gênant. Je me suis levée précipitamment, m'éloignant de Macy. J'ai senti mon visage se réchauffer. Est-ce que je rougissais maintenant? Nous devrions y aller. Oui, bien sûr. J'ai ouvert la voie en descendant le pont, mais alors que je pensais que nous avions passé le pire, nous avons émergé dans une autre pièce, une caverne géante avec un trône surélevé. Antonio était assis sur le trône avec une couronne sur la tête. Antonio! Au début, j'étais heureuse de le voir, mais quand j'ai fait un geste pour le prendre dans mes bras, il n'a pas bougé. Oh, vous êtes en vie? Hein? Vous êtes censé être mort. Antonio? De quoi tu parles? Oh, tu peux échouer pour une fois? C'est trop demandé. Je ne comprends pas. Macy s'est avancée, la compréhension sur son visage. Il nous a piégés. Il voulait nous faire tuer. Quoi? Tu n'as jamais trouvé le crâne de Ruby, n'est-ce pas? Antonio! Antonio a souri malicieusement. Non! Antonio! Mais pourquoi? Antonio a tourné ses yeux remplis de haine sur moi. N'est-ce pas évident? Es-tu sérieusement trop bête pour savoir pourquoi? Nous avons grandi ensemble. Nous rêvions d'être des explorateurs ensemble. Ah ouais, c'est vrai. Et maintenant, nous sommes des explorateurs. Sauf que... quand je trouve enfin le trésor, je découvre que tu l'as déjà volé. Tu as pris le contrôle de l'industrie de la chasse au trésor. Bianca, tu dois être éliminée. Je ne savais pas. Je me fiche du trésor. Si tu le voulais, il suffisait de le demander. Je ne pense qu'à l'aventure. Ah, tu crois vraiment que je vais croire ça? Oui! Ça suffit. Il est temps de t'éliminer une fois pour toutes. Antonio a levé un arc et une flèche cachée derrière le trône. Il m'a regardé dans les yeux. Au revoir, Bianca. Ah! Antonio a retiré la flèche. J'allais mourir. Mais Macy a surgi de nulle part, bondissant devant moi, me protégeant avec son corps. Non! La flèche s'est dirigée sur nous, mais mon corps a bougé tout seul. Et soudain, mon fouet a jailli et a frappé la flèche en plein vol. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. Antonio a hurlé. « Maudite sois-tu, Bianca !» Soudain, la grotte entière a commencé à trembler. Tout l'endroit va s'effondrer. Nous devons sortir d'ici. Accrochez-vous à moi. J'ai balancé mon lasso et visé une ouverture au-dessus, où je pouvais voir la lumière du jour. Par miracle, le lasso s'est accroché à quelque chose et Macy, Charles et moi avons tous grimpé sur la corde. L'endroit entier tombait vraiment en morceaux maintenant. J'ai regardé à l'intérieur et j'ai appelé Antonio. « Mon frère, s'il te plaît, viens, sors de là !» « Non !» Il avait l'air très triste. « Je suis désolée. » Puis un rocher est tombé et Antonio a disparu. « Bianca, viens !» À contre-cœur, j'ai grimpé sur la corde et nous sommes tous sortis à l'air libre. On a tous repris notre souffle. Puis j'ai regardé Macy. Elle avait sauté devant moi pour me sauver la vie. « Macy, tu aurais pu mourir. Pourquoi ?» Macy a détourné le regard. Oui, je t'aime bien, d'accord? Tu m'aimes bien? Quoi? J'ai le béguin pour toi. Mes joues ont rougi. Oh! Quoi? Je sais que tu ne ressens pas la même chose, mais... Non, non! J'ai pris une grande inspiration, puis j'ai attrapé sa main. J'adorais aller en rendez-vous romantique avec toi. Macy a souri de soulagement. Charles, quant à lui, semblait aussi confus que jamais. Ok, de tout ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est la chose la plus choquante. Oh, tais-toi. J'ai ri, mais j'ai ensuite regardé en arrière vers l'entrée des grottes souterraines. Antonio était parti. J'étais triste, mais je suppose que c'était mieux ainsi.
Ok les gars, on y va dans 5 minutes. Soudain, un cri a éclaté à l'extérieur de notre caravane. C'était Harry, le dompteur d'animaux. Les tigres sont en liberté! Les tigres sont lâchés! Papa est sorti en courant de la caravane et maman nous a regardés, mon frère et moi. Ne mettez pas un pied hors de cette caravane jusqu'à ce que votre père et moi revenions. Craig et moi avons hoché la tête et dès que maman est partie, j'ai fermé la caravane derrière elle. Pendant 20 minutes, les cris et le chaos ont envahi l'air. Finalement, on a frappé à la porte, suivi de la voix de maman. Craig a ouvert la porte. Quand j'ai vu l'air terrible sur le visage de maman, tous les muscles de mon corps se sont tendus. Les enfants, quelque chose est arrivé à votre père. Bonjour, je m'appelle Laurie. J'ai grandi dans une belle ville d'Estonie. Vous voulez en savoir plus sur mon histoire? Alors veuillez aimer et vous abonner. Mon frère aîné et moi étions des artistes du cirque de 3e génération. La vie de cirque était la seule vie que nous connaissions et nous l'aimions. Les lieux, l'odeur, les applaudissements, la grande tente. C'est comme vivre dans un film plein de plaisir, d'excitation et d'aventure. Mais le jour où les tigres se sont échappés a mis ma famille à genoux. J'avais 10 ans quand 2 tigres ont été lâchés. Papa s'est blessé à la jambe en essayant de capturer les animaux et il est resté alité pendant des semaines. Après l'incident, Monsieur Top Hat, le chef de notre groupe de cirque, a été contraint de fermer son cirque. Et ma famille, comme beaucoup d'autres, n'a eu d'autre choix que de chercher du travail à l'extérieur. Heureusement, maman avait hérité d'une maison de grand-mère avec laquelle nous avons emménagé. Avec ses murs miteux, ses vitres cassées et son toit qui fuit, c'est devenu notre maison et nous nous sommes tous adaptés à notre nouvelle vie. Maman! Papa! On est à la maison! Bonjour les enfants! Combien aujourd'hui? On n'a fait que 50 € aujourd'hui. Craig a remis l'argent. Désolé, nous ne pouvions pas en apporter plus. Craig, toi et Laurie, vous vous débrouillez très bien. Maman a serré sa main doucement. Notre vie s'est vite transformée en une routine banale où Craig et moi faisions la tournée des rues du matin au soir pour gagner de l'argent tandis que maman restait à la maison et s'occupait de papa. Quelques années ont passé et les rues n'ont pas été tendres avec Craig et moi. Nous avons été chahutés et ridiculisés par les passants. Une fois, pendant qu'on jouait, ce gamin nous a approchés. « Ma mère dit que vous n'êtes que des idiots du cirque !»« Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai à peine réussi à retenir Craig de frapper le gamin. Plus tard, j'ai emmené Craig dans un magasin où nous avons acheté une petite bouteille de Pepsi et un paquet de chips pour nous faire plaisir. Craig, c'est juste pour un temps. Ce n'est pas pour toujours. Eh bien, ça semble être une éternité. J'en ai marre de me lever ici et de ne récolter aucun bénéfice. Le commerçant a enregistré notre achat et nous avons quitté le magasin. J'ai regardé Craig sortir une barre de chocolat de son sac à dos. « Craig, d'où sors-tu ça ?» Comme je l'ai dit, je suis fatiguée de ne récolter aucun bénéfice et tu ferais mieux de ne pas le dire à maman et papa. Je ne savais pas quoi penser. J'espérais que Craig ne s'égarerait pas trop loin. Ce soir-là, maman, papa et Craig ont eu une grosse dispute. Bien sûr, j'ai dit à mes parents ce que Craig a fait. Craig m'a lancé un regard furieux. Petite moucharde. Je suis désolée, Craig, mais... Il est sorti en trombe de la maison, ignorant mes paroles. Notre relation n'a plus jamais été la même après ça. Un soir, en regardant les informations, le journaliste a déclaré qu'il y avait eu un autre vol vers l'heure du déjeuner. Au cours des dernières semaines, des clowns masqués avaient commis de nombreux vols dans différentes régions du pays. Maman, ils ont recommencé. Cet après-midi, les criminels masqués se sont échappés d'une banque avec une somme importante de 10 millions d'euros. Soudain, des coups rapides ont été entendus sur la porte d'entrée. « Ouvrez! C'est la police !» Mes yeux se sont écarquillés alors que maman se dirigeait calmement vers la porte pour l'ouvrir. Craig est sorti de la chambre. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'officier a ignoré Craig et s'est adressé à maman. « Madame, ceci est un mandat pour fouiller vos locaux. Nous avons des raisons de croire que votre fils a participé au vol des clowns masqués. » 4 officiers de police sont entrés dans la maison et ont commencé leur recherche. Après quelques minutes, l'un des officiers a crié « Patron, j'ai quelque chose !» L'officier est sorti de la chambre de Craig avec un masque de clown à la main. J'ai trouvé ça dans son armoire, dans un compartiment secret. J'ai eu mal au ventre quand on a passé les menottes à Craig. Maman a hurlé après Craig alors qu'il se faisait traîner vers la voiture de police en se débattant et en criant « Je n'ai rien fait! Je n'ai rien fait !» Maman est allée au poste de police pendant que je suis restée à la maison avec papa. Sans Craig, je devais trouver un autre moyen de gagner de l'argent pour nourrir ma famille. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué un verger près de notre maison. C'était énorme avec des tonnes d'arbres fruitiers juste là. Il n'y avait personne. J'ai haussé les épaules. Je devais nourrir ma famille. Sans Craig pour nous aider avec nos spectacles de mendiants, je ne pourrais pas gagner d'argent.
J'ai grimpé dans le jardin facilement grâce à mes talents d'acrobate. Puis j'ai commencé à grimper à un arbre. Une voix inconnue a appelé dans l'arbre. « Hé, qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Surprise, je suis tombée de l'arbre avec un bruit sourd. Quand j'ai ouvert les yeux, un garçon qui semblait avoir 2 ans de plus que moi m'a regardé. Ses beaux yeux bruns étaient remplis d'inquiétude et il m'a tendu la main. Il m'a aidé à me lever, mais n'a pas lâché ma main une fois que j'étais sur mes pieds. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Rien, j'allais partir. J'ai essayé de m'éloigner de lui, mais il s'est accroché. Peut-être que tu aimerais dire à la police ce que tu fais ici. » Il a sorti son téléphone de sa poche. « Bien !» Il s'est présenté sous le nom de Wayne, et après que je lui ai raconté ma pitoyable histoire, j'ai levé les yeux vers lui. « Alors tu vas appeler la police ou pas ?» Wayne a secoué la tête. « J'ai une meilleure idée. Et si tu venais travailler pour mon père dans le verger? Mais tu dois promettre de ne pas nous voler. Alors, quand est-ce que je commence? Tu peux commencer maintenant. » Au fil des jours, Wayne m'a appris tout ce que je devais savoir et nous avons passé beaucoup de temps ensemble. J'aimais aussi travailler au verger. Ce n'était pas un travail difficile et à la fin de la journée, il nous laissait généralement ramener à la maison les fruits qui étaient trop mûrs pour être vendus. Alors qu'il était au centre commercial, une fille a couru vers Wayne et a jeté ses bras autour de son cou. « Wayne !» Elle a retiré ses bras d'autour de son cou mais a fait glisser son doigt sur sa poitrine tandis que je serrais mes poings sur les côtés. « Madison !» a dit Wayne maladroitement et il s'est retiré de sa prise. Madison m'a jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, avant de se concentrer à nouveau sur Wayne. « Je vois que tu es toujours dans les affaires de charité. Dans quel refuge pour sans-abri as-tu choisi celle-là ?» Je me suis précipitée sur Madison, mais Wayne m'a retenue avant que je puisse la frapper. « Ah, merci de me rappeler pourquoi nous avons rompu. Tu es cruelle et odieuse. Laurie est une très bonne amie à moi. Maintenant, si tu veux bien nous excuser. » Wayne m'a pris la main et nous sommes partis. Tu sais vraiment comment les choisir, n'est-ce pas? Wayne a ri de bon cœur. Et si on faisait un peu de shopping? Cette nuit-là, après que je sois rentrée d'une journée incroyable passée avec Wayne au centre commercial, où il m'avait acheté de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, il m'a appelé frénétiquement. Nous avons un problème au verger. Le bureau de mon père est là et 100 000 $ ont été volés. Nous étions censés utiliser cet argent pour améliorer nos machines. Quelqu'un a-t-il été blessé? Les caméras ont-elles enregistré quelque chose? Tout le monde va bien, mais les caméras ont été désactivées d'une manière ou d'une autre. Avec un gros coup comme ça, nous devrons peut-être licencier quelques employés. Papa m'appelle, je t'appellerai demain. Puis c'est devenu silencieux. Les jours suivants, de nombreux travailleurs ont été licenciés, dont moi. J'étais tellement en colère contre Wayne que j'ai arrêté de lui parler. Il n'aurait pas pu glisser un mot à son père pour qu'il me garde. Il était trop privilégié et gâté pour savoir à quel point j'avais besoin de ce travail. Alors j'ai recommencé à voler dans les vergers. Un après-midi, alors que je me promenais pour vendre les fruits volés, Wayne s'est approché de moi. « Laurie, je suis venue m'excuser. J'aurais aimé pouvoir aider. Si tu voulais que je garde mon travail, tu aurais fait en sorte que je le garde. Ce n'était pas à moi de prendre la décision. N'inquiète pas ta jolie petite tête. Nous autres, de la charité, savons comment survivre. » Je suis partie. Environ 2 mois plus tard, maman et moi étions assises dans la salle d'audience pendant qu'il lisait le verdict du procès de mon frère. Son avocat lui a dit que s'il plaidait coupable, il réduirait sa peine. Craig a plaidé coupable et a été condamné à 5 ans de travaux forcés dans une prison maximale. Après la condamnation, maman est rentrée à la maison encore secouée et je suis allée me promener. Quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que je me trouvais devant le verger de Wayne. J'ai poussé un gros soupir et j'ai commencé à m'éloigner. « Laurie, attends !» a appelé Wayne. Je me suis arrêtée et tournée. « Je suis content que tu sois là », a-t-il souri. J'ai essayé de sourire en retour, mais au lieu de cela, j'ai éclaté en sanglots, comme un gros bébé. Wayne m'a tenue dans ses bras pendant que je lui racontais la condamnation de Craig. « Laurie, je sais que ce n'est pas le cas maintenant, mais tout ira bien à la fin. Tu peux lui écrire et lui rendre visite. Il a encore plus besoin de ton amour et de ton soutien maintenant. Ça va aller. » Au bout d'un moment, je me suis détachée des bras de Wayne. Je suis désolée d'avoir agi comme une idiote tout à l'heure. Je sais que ce n'était pas ta faute si j'ai été virée. Les yeux de Wayne se sont éclairés. Je suis en fait content que tu sois passé. Ma cousine Patty vient de perdre une de ses serveuses. Je suis sûre qu'elle sera heureuse de t'avoir. Si tu cherches un emploi, a-t-il ajouté rapidement. Tu veux que je l'appelle? J'ai hoché la tête. J'ai attendu que Wayne parle à Patty et il m'a fait un signe en levant son pouce avant de raccrocher. Le café est à la périphérie de la ville. Je peux venir te chercher à la maison et te déposer au travail tous les jours. J'ai paniqué. Je ne voulais pas que Wayne voie ma maison. S'il savait à quel point je suis pauvre, il ne voudrait peut-être plus traîner avec moi. Je te trouve ici. Je ne voudrais pas te mettre dans l'embarras. Et je souris nerveusement.
Ok, super. Je te verrai demain. Comme promis, Wayne m'a déposé au travail depuis le verger. Il n'y avait pas moyen que je laisse Wayne voir où je vivais. Cependant, maman ne se souciait pas de savoir si Wayne voyait notre appartement miteux. Car un après-midi, je suis rentrée à la maison et il y avait Wayne, assis sur le canapé discutant avec maman et papa. « Wayne, que fais-tu ici ?»« Ta mère m'a appelée et m'a invitée à dîner. »« Maman, comment as-tu pu ? Je ne peux pas croire que tu m'aies fait ça !» Je me suis précipitée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Maman a essayé de m'amadouer, mais j'ai refusé. Comment allais-je faire face à Wayne ? C'était déjà assez mauvais qu'il pense que j'étais une voleuse. Je ne pouvais pas supporter de penser à la façon dont il me traiterait maintenant que je vivais dans ce taudis. Pendant les 2 semaines suivantes, je n'ai répondu à aucun appel ou message de Wayne. Un soir après le dîner, maman s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a pris la main. « Laurie, pourquoi es-tu si puérile ?»« Maman, c'est juste que... » Laurie, je suis désolée d'avoir si mal réussi à vous élever, toi et ton frère, que tu as honte de tes origines. Mais ce garçon se soucie de toi. Maman s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir et j'ai réalisé qu'elle avait raison. Si Wayne se souciait vraiment de moi, le fait que je sois très pauvre ne le dérangerait pas. Le lendemain, j'ai contacté Wayne et je lui ai demandé de me rencontrer au café pendant mon heure de déjeuner. J'ai même cueilli quelques fleurs dans le jardin du voisin et j'ai fait un nœud rouge autour d'elle en guise d'excuse. « Salut !» Wayne s'est approché de moi. « Salut !» Je me suis levée et lui ai tendu les fleurs. Je suis désolée de la façon dont j'ai agi. J'étais juste embarrassée. « Tu n'as pas à être embarrassée et c'est moi qui devais m'excuser. J'aurais dû te demander d'abord si tu étais d'accord pour que je vienne. Je suis désolée. » Nous étions assis si près. Je pouvais sentir son souffle sur ma peau. Et soudain, Wayne s'est penché et m'a embrassée. Mon visage est devenu rouge cerise quand il s'est éloigné. J'ai envie de faire ça depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Pendant l'heure qui a suivi, Wayne et moi avons savouré une grande pizza et nous avons beaucoup parlé. Après le déjeuner, j'ai raccompagné Wayne à la porte et il a promis de venir me chercher après le travail. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, maman m'a dit que Monsieur Top Hat, notre ancien chef de cirque, lui avait rendu visite et lui avait offert un emploi dans son nouveau cirque qu'il avait ouvert. Alors, que vas-tu faire ? C'est un travail pas aussi glamour que celui d'acrobate, mais ça aidera à payer les factures. Maman a été chargée de collecter les billets des clients. Si tu veux le faire, je te soutiendrai pleinement. J'ai fait un câlin à maman. Je ne prenais que les quarts du matin au travail pour que maman puisse travailler de nuit. Certains soirs, Wayne est même venu à la maison pour passer du temps et m'aider avec papa. Peu après que maman soit rentrée un soir, Monsieur Top Hat a débarqué chez nous sans prévenir. Quand j'ai vu l'expression de colère sur son visage, j'ai immédiatement envoyé un SMS à Wayne pour lui dire que j'avais besoin de lui ici maintenant. Puis je suis allée faire face à l'homme en colère. « Que faites-vous ici ?»« Où est-elle ? Où est cette misérable ordure ?»« Monsieur Top Hat, que signifie tout cela ?» Maman est sortie de la chambre. « Vous avez mis le feu à ma tante !»« Quoi ? Pourquoi ferais-je une telle chose ?»« C'est un paiement pour ce qui est arrivé à votre mari, il y a des années, n'est-ce pas ?» Monsieur Top Hat s'est avancé vers maman et je me suis placée entre eux. « Partez, maintenant !» Et qui va m'arrêter ? Toi, petite fille ? Non ! Wayne a posé sa main sur l'épaule de Monsieur Top Hat et l'a fait tourner. Je le ferai. Maman et moi avons regardé sans voix. Wayne donnait un coup de poing à Monsieur Top Hat dans le visage. Ils se sont tous les deux battus. Et quelques minutes plus tard, la police est arrivée et a escorté Monsieur Top Hat. Wayne est resté quelques minutes avant de partir et je l'ai accompagné à sa voiture. Merci d'être venu. Ça représente beaucoup pour moi et ma famille. J'ai enroulé mes bras autour de son cou et l'ai attiré dans un baiser passionné. Je te verrai demain, ok ? Je lui ai souri une fois que nous nous sommes éloignés. Il a hoché la tête, a sauté dans sa voiture et est parti. 5 ans plus tard, maman et moi étions devant la prison de Craig. Aujourd'hui était le jour où il sortirait en homme libre. « Maman, Laurie !» Craig a couru vers nous et nous a pris dans ses bras. « Enfin, ma famille est réunie. Ton père nous attend à la maison. Allons-y. »« Bienvenue à la maison, fiston !» Papa a salué Craig depuis le canapé quand on est entré dans la maison. Nous avons ri et parlé en rattrapant le temps perdu au cours des 5 dernières années. Maman. Ok, maintenant il est temps de passer à la meilleure partie. Papa s'est levé et a frotté ses mains l'une contre l'autre. Nous sommes tous entrés dans leur chambre et avons déplacé le lit et les planches en dessous. Papa a pris un sac de voyage et l'a ouvert. Tu te souviens quand j'ai dit que mon frère et moi étions des gens du cirque de 3e génération ? Nous sommes aussi des voleurs de 3e génération. Laissez-moi vous expliquer. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent était un mensonge. Eh bien, en ce qui concerne l'honnêteté de ma famille et moi,
Lorsque les tigres se sont échappés, mes parents ont vu l'occasion d'échapper enfin à la vie de cirque, pour laquelle ils étaient jusqu'alors liés par un contrat avec Monsieur Top Hat. Papa a fait semblant d'être blessé. Après, nous avions désespérément besoin de gagner de l'argent. Alors ma famille et moi sommes devenus des clowns masqués et avons volé de l'argent. Après le vol de 10 millions de dollars, nous savions que nous devions donner quelque chose à la police pour apaiser son appétit. Et donc, Craig a pris le blâme et a accepté tout le blâme pour que moi, ma mère et mon père puissions être libres. Oh oui, et si vous voulez savoir, j'ai aussi volé les 100 000 dollars du verger de Wayne. Et ma mère a brûlé le cirque de Monsieur Top Hat juste parce qu'elle en avait envie. Je suppose qu'on peut dire que ma famille et moi sommes un peu fous. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. On s'est vite retourné. Hey, j'ai essayé de sonner à la porte, mais personne n'a répondu et... Les yeux de Wayne sont allés vers papa, puis vers l'argent. Je pense que je vous ai surpris au mauvais moment. Wayne a tourné le talon et a filé hors de la pièce. Craig, attrapez-le! En un éclair, Craig et papa ont suivi Wayne. Dans le salon, je les ai regardés le maîtriser rapidement, l'attacher et le bâillonner. Nous sommes allés trop loin pour être pris maintenant. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons nous débarrasser de lui. Mais maman, on ne peut pas. Je l'aime. Il ne va pas garder notre secret, Laurie. Il faut que ce soit un vote unanime. Tous ceux qui sont en faveur, levez la main. Maman a levé sa main, suivie de celle de papa et de Craig. J'ai regardé Wayne, puis ma famille. J'ai lentement levé la main. Nous nous sommes approchés de lui, alors que les cris étouffés de Wayne remplissaient la maison.